Sa sœur était la beauté reconnue de l'école, admirée comme un génie par tous, mais lui, en revanche, était étiqueté comme le parasite ultime. Tout cela parce que la capacité qu'il avait éveillée était la plus basse, une faible électricité. Ses camarades de classe se moquaient de lui en disant qu'il finirait par élever des porcs à la maison et vivre au crochet de sa famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il possédait en fait le physique légendaire de la double capacité. En plus de cela, il avait éveillé un pouvoir suprême, le ciel violet, le tonnerre divin. Ce monde existait en parallèle à Blue Star. La civilisation humaine s'est développée à peu près de la même manière, mais ici, de terrifiantes bêtes colossales erraient sur la Terre. Pour lutter contre elles, les gens ont éveillé des pouvoirs surnaturels. Chacun, en atteignant l'âge adulte, éveillerait sa propre capacité, chacune étant unique. Ces pouvoirs étaient classés sur 9 niveaux et la plupart des gens ne s'éveillaient qu'entre les rangs F et D. Son pouvoir, cependant, était le niveau le plus bas, une faible électricité. Même s'il se poussait à la limite, sa force était plus faible qu'une matraque électrique bon marché. Cela seul faisait de lui la cible de la ridicule et du mépris dans toute sa classe. Même son amour d'enfance, Lourien, l'a exhorté à changer l'orientation de son examen d'entrée à l'université vers les arts libéraux, afin qu'il puisse au moins vivre une vie ordinaire et tranquille. Dans la grande nation Sioux, l'enseignement supérieur était divisé en 2 filières, les arts libéraux et les arts martiaux. Les étudiants de la filière martiale étaient tenus d'entrer dans des cartes désignées pendant l'examen national et de combattre les bêtes jusqu'à la mort. C'est pourquoi il était conseillé à toute personne ayant une capacité inférieure au rang D de choisir les arts libéraux. En d'autres termes, d'abandonner volontairement leur pouvoir. En revanche, ceux qui réussissaient dans la filière martiale pouvaient entrer dans des instituts de capacité. Après des années de formation auprès de mentors, ils avaient une chance de dépasser le stade sans rang et de devenir de véritables éveilleurs classés. D'innombrables puissances en étaient issues. Lourien voulait qu'ils choisissent les arts libéraux parce qu'elle craignait qu'ils ne meurent à l'examen martial, mais un emploi sûr ne voulait rien dire. Face à une bête, il serait toujours impuissant. Après tout, ses parents avaient été tués dans une marée de bêtes qui avaient envahi leur ville. Finalement, il a quand même écrit son nom sur un formulaire d'inscription à la filière martiale. À partir de ce moment-là, il a pratiquement vécu dans la salle d'entraînement, consacrant toute son énergie à perfectionner ses capacités. Dès le jour de son éveil, il avait choisi la lance comme arme. Pourtant, après 2 ans et demi d'entraînement, sa maîtrise est restée bloquée au stade de débutant, sans montrer aucun progrès. Au moment où il soupirait sur son avenir sombre, une fenêtre virtuelle bleue est soudainement apparue devant lui. Il s'est redressé sous le choc. C'était l'arrivée tardive du système. En ouvrant le pack cadeau novice, il a reçu une capacité de rang et ses 200 points de capacité. Il était extatique. Dans toute la grande Chia, un seul éveilleur de rang S apparaissait tous les 2 ans et demi. Une fois qu'une telle personne apparaissait, les meilleures académies se battaient pour lui, le couvrant de ressources jusqu'à ce qu'il devienne le plus fort de sa génération. D'un geste de la main, il a ouvert le pack cadeau de capacité. Digne. Le système l'a félicité pour avoir obtenu une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Le ciel au-dessus de la ville s'est assombri avec des traînées d'éclairs violets déchirant la nuit. La 3e légion stationnée dans la ville a immédiatement activé le protocole de défense le plus élevé. Un phénomène de tonnerre aussi terrifiant a fait croire à beaucoup qu'une puissante bête de foudre était sur le point d'envahir. Regardant avec enthousiasme sa paume, il pensa, comme on pouvait s'y attendre d'une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Avec ce pouvoir, je vais certainement briller à l'examen martial. Il a ensuite levé à nouveau la main pour ouvrir le pack de points de capacité. Le système a expliqué que les points de capacité pouvaient être gagnés en tuant des bêtes et dépensés pour améliorer les niveaux et les compétences. Son esprit bourdonnait d'excitation, vaincre les monstres pour monter de niveau, simple et brutal, c'est tout à fait mon style. Le panneau du système a montré qu'il avait actuellement 2 compétences de base, revers, technique de base de la lance et revers, coup de vent de foudre de base. En substance, les capacités sont nées de la fusion du physique et de l'esprit humain. Après avoir attribué des points aux 2 attributs, un courant chaud a traversé son corps, nourrissant son sang et aiguisant ses pensées, le laissant lucide. En regardant son panneau, il réalisa qu'il avait déjà la force d'entrer dans la meilleure académie de capacité du pays. La seule chose qui pesait sur son esprit était de savoir s'il pouvait revendiquer le titre de meilleur marqueur de la province de Jiangnan. En pensant à ces génies qui avaient été formés par des tuteurs experts depuis l'enfance, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu incertain. Avec cette pensée, il décida de tester ses progrès à la salle Marshall. Il a donné un coup de pied à sa lance depuis le sol, la faisant tourner habilement dans ses mains, formant une fleur de lance éblouissante. À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte avec un grand fracas. Un groupe de pompiers s'est précipité à l'intérieur, agité et urgent. Ils ont expliqué qu'ils avaient reçu un appel signalant un incendie ici. Il a rapidement agité les mains en expliquant qu'il ne s'agissait que d'une montée d'énergie causée par son entraînement aux capacités. Les pompiers ont échangé des regards puis ont laissé échapper un soupir de soulagement. Qui aurait cru qu'une telle agitation ne venait que de la pratique d'un étudiant? En inspectant la salle d'entraînement détruite, ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer, faire une telle scène juste en s'entraînant, ce gamin est vraiment quelque chose. En bas,
Les voisins ont demandé avec inquiétude, est-ce que le feu allait bien tout à l'heure? Su Jinming a souri et a répondu, tout va bien. Oncle Yang s'en est déjà occupé. Les voisins ont hoché la tête avec soulagement en disant, c'est bon à entendre. À en juger par votre tenue, vous vous dirigez vers la salle Marshall? S'entraîner même la veille de l'examen, impressionnant. Dans ce monde, quiconque voulait passer d'un éveilleur à un véritable utilisateur de capacité devait tempérer à la fois le corps et l'esprit pour augmenter son pouvoir. Ainsi, les salles Marshall offrant des terrains d'entraînement et des instructeurs ont vu le jour, mais toutes les familles ne pouvaient pas se permettre une salle d'entraînement privée. Les deux chaînes de salles Marshall les plus célèbres de Gretsia étaient Thunder Hall et Bear Hall. Bear Hall facturait des frais annuels de 100 000, s'adressant aux étudiants riches, tandis que Thunder Hall était le seul ouvert aux lycéens gratuitement. Lorsque Su Jinming est entré dans la salle, il a immédiatement repéré une silhouette familière. C'était sa cousine, Tang Kui. Il s'est approché et l'a saluée. « Sœur Kui, qu'est-ce qui vous amène à Thunder Hall ?» Tang Kui a expliqué qu'elle n'était là que pour accompagner un ami. Su Jinming a hoché la tête sans insister davantage. « Je vois. Eh bien, je vais vous laisser reprendre. Je me dirige vers la salle d'entraînement. » En partant, Tang Kui fronça légèrement les sourcils. Quelque chose me paraît différent chez lui. À côté d'elle, Xiaoyu murmura avec curiosité, « Kui, c'était qui? Il est plutôt beau gosse. » Tang Chi répondit, « C'est Su Jinming, mon cousin. C'est aussi un aîné comme nous qui passe l'examen martial demain. » À ce moment-là, un garçon s'approcha et taquina en posant beaucoup de questions à Xiaoyu. « Tu as le béguin pour lui ?» Xiaoyu admit sans détour, avec une telle apparence, tant que sa force n'est pas terrible, l'avoir comme petit ami serait assez impressionnant. Tang Chi, cependant, versa de l'eau froide sur l'idée. « Tu seras déçu. Il n'a éveillé qu'une capacité de rang E. » Le garçon gloussa. « Une capacité de rang E et il ose encore passer l'examen martial? Audacieux. Je lui accorde ça. » Tang Chi soupira. « Audace ne veut pas dire sagesse. Le risque est trop grand. Je préférerais qu'il ne le passe pas du tout. » Voyant l'atmosphère s'alourdir, Xiaoyu tira le bras de Tang Chi. « Ça va. Laissons tomber. Nous sommes venus au Thunder Hall pour jeter un coup d'œil. Tu te souviens? » Tang Chi acquiesça. « C'est vrai. J'ai passé les 3 années de lycée au Bear Hall et c'est ma première fois au Thunder. Se détendre un peu avant les examens est bon pour le corps et l'esprit. Allons-y. » Pendant ce temps, Su Jinming entra dans la salle de test. Tenant sa lance, il la sentit plus légère dans ses mains ou peut-être est-ce parce que mon corps est devenu plus fort. Mais avec l'examen de demain, il était trop tard pour trouver une meilleure arme. Il décida de tester sa force maximale sans aucun boost de capacité. Il expira lentement. Serrant la lance à 2 mains, il poussa vers l'avant. Bang! La cible métallique fut percée de part en part. La salle d'entraînement a été construite avec du métal à mémoire de forme de qualité inférieure, se réparant automatiquement dans sa limite d'endurance. L'écran afficha 321 carats. Su Jinming sourit faiblement. La force physique pure a doublé par rapport à avant. L'éveilleur normal le plus fort atteint à peine 100. Ensuite, il décida de tester la puissance du ciel violet, du tonnerre divin. Des étincelles d'électricité rugirent hors de son corps. Le panneau afficha 3021 carats. Il fut stupéfait comme prévu d'une capacité de rang S. Un utilisateur de capacité de premier en atteint que 1000 carats, et pourtant je n'ai même pas franchi le rang 1, et je libère déjà une puissance comparable à un premier rang de niveau intermédiaire. Mais même cela n'était pas sa limite. Son véritable coup fatal était la fusion de la force brute, de l'amplification de capacité et des techniques de combat. Avec cette pensée, il serra fermement sa lance en canalisant le tonnerre divin. Il lança un éclair de tempête directement sur la machine de test. Au moment où la pointe de la lance frappa, elle bourdonna et rugit violemment. Un battement de cœur plus tard, Su Jinming cria « brise ». Une explosion massive éclata de la pointe de la lance se propageant vers l'extérieur dans toutes les directions. Au même moment, les personnes dans le hall principal sentirent tout le bâtiment trembler, certains pensant même qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Ceux qui étaient au même étage que Su Jinming faillirent perdre l'équilibre. De telles ondes d'énergie intense. C'est définitivement au niveau d'un utilisateur de capacité, s'exclamèrent certains. Xiaoyu fronça les sourcils. Cet étage n'est-il pas réservé aux lycéens? Quiconque entre tôt au niveau d'utilisateur de capacité s'entraîne généralement au Bear Hall. Le garçon à côté d'elle devina, peut-être qu'un monstre est venu s'entraîner ici ou peut-être qu'un nouvel utilisateur de capacité lycéen a émergé. Alors que les deux spéculaient, Tang Kui coupa indirectement. Allons vérifier par nous-mêmes. Les fluctuations d'énergie venaient effectivement de près. Mais avant qu'ils ne puissent faire plus de quelques pas, ils tombèrent sur Su Jinming. Tang Chi parut légèrement mal à l'aise et demanda, « Xiaoming, tu rentres déjà à la maison ?» Su Jinming acquiesça, disant qu'il voulait rentrer tôt et se préparer davantage. En entendant cela, Tang Chi l'encouragea. « D'accord alors. Bonne chance pour l'examen de demain, mais n'oubliez pas de rester en sécurité. » Alors que les deux échangeaient des mots, le garçon interrompit brutalement. « Oublie les bavardages. La vague d'énergie venait définitivement d'ici. » Le groupe s'arrêta à une porte. « Ça devrait être ici. » Mais quand ils entrèrent, la vue devant eux fit écarquiller leurs yeux sous le choc. Que diable s'est-il passé ici? Xiaoyu halta, pointant la scène.
Impossible. Même le métal à mémoire de forme a été percé. Ce genre de force? Est-ce qu'on a vraiment un lycéen aussi fort à Jang City? Le garçon à côté d'elle a étudié les marques sur le mur et a répondu froidement, ce n'est pas un lycéen. Je peux encore sentir des traces d'énergie violente. Celui qui a fait ça était probablement un utilisateur de capacité de rang 2 qui s'est accidentellement égaré à cet étage et a testé sa force ici. En entendant ça, les autres se sont finalement détendus et ont hoché la tête en signe de reconnaissance. Exactement. Aucun étudiant ne pourrait faire ça. Ouais. Même les plus grands prodiges de la capitale ne pourraient pas le faire. Jang City? Impossible. Mais l'esprit de Xiaoyo s'est soulevé avec une supposition audacieuse. Tout à l'heure, seul Su Jinming est passé par ici. Et si c'était lui? Et s'il était un génie caché masquant sa force tout ce temps, attendant juste d'épater tout le monde à l'examen de demain? Ces mots ont attiré des torts plus aigus. Tu as trop lu de romans en ligne. Jouer le faible pour choquer. Tout le monde plus tard? Sois réaliste. Même faire semblant nécessite une base. Ce n'est qu'un éveilleur de rang E. S'il peut frapper 300 voitures, c'est déjà forcer la note. Le garçon aux cheveux courts a ajouté, les 2 couloirs mènent à l'extérieur. Celui qui a déchaîné ce pouvoir a dû sortir par l'autre. Tang Kui, qu'en penses-tu? Tang Kui a seulement répondu légèrement, pas sûr. Mais au fond, elle savait que le marais ressemblait beaucoup à des coups de lance. Alors, Su Jinming se surestime-t-il vraiment en passant l'examen martial? Le temps a avancé jusqu'au jour de l'examen. À l'extérieur du site, des bus transportant des candidats arrivaient les uns après les autres. Les étudiants, les armes sur le dos, se saluaient à la porte. Bientôt, Su Jinming est également descendu d'un bus, la lance à la main. Quelques étudiants curieux se sont approchés de la clôture, regardant à l'intérieur. Alors, c'est notre site d'examen? Mince. Est-ce un rhinocéros à cornes? Les examens précédents n'étaient-ils pas juste des chats de l'ombre et des araignées de fer? Cette année est folle. Alors qu'il marmonnait, quelqu'un s'est soudainement approché et a ricané, un rhinocéros à cornes? Et alors? Si vous ne pouvez même pas gérer ça, même si vous vous frayez un chemin dans une université de capacité, vous serez toujours des déchets. En entendant cela, Su Jinming haussa un sourcil. Qui parle si fort? Son ami, Lu Ji, s'est penché. Qui d'autre? C'est l'épée de Bray. Xiaomin Yang du premier lycée. La rumeur disait que Xiaomin Yang avait réveillé une capacité de rang B, une rafale rapide, et avait déjà dépassé le rang 0 pour devenir un utilisateur de capacité de rang 1. Su Jinming sourit légèrement à cela. C'est donc le soi-disant favori pour le meilleur score de l'examen martial de cette année. Intérieurement, il pensa, je me demande lequel de nous deux est vraiment le plus fort. Quelques instants plus tard, une voix forte a traversé le bruit à l'extérieur du terrain d'examen. Attention, candidat. Je suis Wong Nayan, commandant en chef de l'examen du maréchal de Jang City de cette année. Avant de commencer, permettez-moi de répéter les règles clés. L'examen commencera à 9 heures précises et se terminera à 21 heures, pour une durée totale de 12 heures. Le terrain d'essai est la ville en ruine derrière moi. Comme les années précédentes, la zone est divisée en anneaux extérieurs, zone intermédiaire, anneau intérieur et secteur central. Tuer des bêtes de différents types et niveaux rapportera différentes quantités de points. Plus la bête est forte, plus le score est élevé. Le secteur central est comme des questions bonus sur un test écrit destiné aux meilleurs élèves. Ne gaspillez pas votre vie à courir après des points. En écoutant le briefing de Wong Nayan, Su Jinming pensa, il y a 9 jours, je n'aurais pas osé quitter l'anneau extérieur, mais maintenant, je dois viser l'anneau intérieur, voire le centre. Les organisateurs ont ensuite annoncé, nous allons maintenant distribuer les fournitures d'examen. Veuillez les récupérer auprès de votre professeur principal dans l'ordre. Alors que le professeur distribuait les choses, il expliqua, il y a 3 éléments au total. Une montre intelligente pour enregistrer le nombre et le type de bêtes que vous tuez et comptabiliser votre score en temps réel. Un sac à dos tactique contenant 2 barres énergétiques, une boisson énergisante et une trousse médicale à usage unique pour vous soutenir pendant 12 heures. Et enfin, une sphère de sécurité qui, une fois activée, crée une grille à haute tension autour de vous que les bêtes ordinaires ne peuvent pas traverser. Ensuite, le professeur avait toujours l'air mal à l'aise en tirant Su Jinming à part. N'oubliez pas qu'une fois que vous utilisez la sphère de sécurité, l'examen se termine pour vous, mais votre vie compte plus que tout. Su Jinming esquissa un petit sourire. Merci, professeur. Je comprends. Alors qu'il était sur le point d'entrer, Lin Xingjuan s'est soudainement précipité et a crié, Su Jinming, vous n'avez pas encore d'équipe. N'est-ce pas? Tu veux rejoindre la nôtre? Même Lu Ji, qui avait récemment réveillé une capacité de rang C, a ajouté, Jinming, une fois qu'on est dedans, je te couvre. Mais d'autres dans le groupe se sont immédiatement opposés. Le délégué, être gentil c'est une chose, mais c'est l'examen. Les équipes sont limitées à 5 personnes. Si on les traîne avec nous, comment on est censé rivaliser? Liu Ji a rétorqué. On était déjà d'accord là-dessus, et maintenant tu te défiles. Les deux sont restés têtus. Qui savait qu'ils se pointeraient vraiment? Je ne vais pas traîner un poids mort. En entendant cela, Su Jinming a tiré Liu Ji en arrière avant qu'il n'explose. Vieux Liu, délégué, j'apprécie, mais j'y vais seul. Vous, restez avec votre équipe. Voyant son sérieux, ils n'ont pu qu'acquiescer. Très bien,
Mais fais attention. Les deux qui l'avaient refusé ont rapidement éloigné Lin Xingyuan. Laisse tomber. Allons plutôt faire équipe avec Wang Tian. Après leur départ, Su Jinming n'a pas pu s'empêcher de sourire légèrement. Avec une pleine confiance, il a dit, même sans vous, je peux quand même obtenir un score élevé. Alors que des essaims de drones bourdonnaient au-dessus, la voix de l'annonceur a retenti. L'examen des maréchaux de la ville de Zhang de 2037 commence officiellement. Les drones de surveillance et de suivi sont maintenant en direct. La diffusion de l'examen a commencé. Dans l'instant qui a suivi, d'innombrables candidats ont chargé dans les ruines en criant des cris de guerre. Certains criaient en courant. Mon objectif est l'université des capacités de Jiangnan. Cette année, je ferai connaître mon nom à tous. Parmi eux se trouvait le cousin de Su Jinming, Tang Chi, et aussi le soi-disant favori pour le meilleur score, Zhao Mingyang. Su Jinming suivait juste derrière la foule, son propre cœur rugissant examen martial. J'arrive. Dès qu'il est entré dans la zone d'examen, sa montre intelligente s'est allumée avec une notification. Candidat confirmé. Su Jinming, 2e lycée de Zhang, 5e classe, senior. Examen ID #178 points classement en direct. Premièrement, Xiamen Yang, 7 points, 1er lycée de Zhang. Deuxièmement, Li Sun, 5 points, 1er lycée de Zhang. Troisièmement, Zhao Zong pour les points, 1er lycée de Zhang. En jetant un coup d'œil aux données, Su Jinming murmura, comme prévu du meilleur prétendant du premier lycée. Il chasse déjà des bêtes. On dirait que c'est à mon tour d'agir. Sachant que la région centrale était encore loin devant, il pensa, alors je me dirige directement vers le centre. Après avoir couru pendant un certain temps, Su Jinming s'est soudainement figé. Devant lui, un camarade de classe gisait effondré dans une mare de sang, se raccrochant à peine à la vie. Voyant la scène devant lui, Su Jinming soupira. Des blessures si graves. Il n'a même pas eu le temps d'activer sa sphère de sécurité. Pas étonnant que mon professeur n'arrêtait pas de me dire d'abandonner l'examen. Si je n'avais pas réveillé une capacité de rang S, j'aurais probablement fini de la même manière. Dans l'examen martial, il n'y a pas de regret. L'opportunité vient toujours avec le risque. Tout le monde n'a pas la chance de défier le destin. Avec cette pensée, Su Jinming a rapidement utilisé sa montre pour contacter l'équipe de logistique. Mais juste à ce moment-là, le bruit de pas approchant a résonné. Une seconde plus tard, une bête noire est sortie du coin en rampant. Le cœur de Su Jinming s'est serré, alors elle a délibérément laissé cet étudiant en vie juste pour attirer quiconque s'approcherait. Tout ça a été son piège. La bête avançait lentement pas à pas, puis sans prévenir, elle s'est jetée directement sur lui. Heureusement, la force de Su Jinming avait augmenté. Avec un pas rapide en arrière, il a de justesse esquivé la frappe. Fixant la créature, il pensa rapidement des griffes acérées et une force de morsure de plus de 1000 kilos. Aucun doute là-dessus. C'est le soi-disant tueur de recrues. Les bêtes portaient le titre de féroces précisément à cause de leur aura sauvage, une pression naturelle qui pouvait écraser la volonté de leur proie. On disait que la plupart des éveilleurs, lorsqu'ils étaient confrontés à de telles abeilles pour la première fois, s'effondraient sous cette aura, incapables de libérer même 30% de leur force, certains abandonnant même sans combattre. C'est pourquoi les familles riches embauchaient souvent des gardes du corps utilisateurs de capacités pour emmener leurs enfants dans la nature, afin qu'ils puissent s'habituer à combattre les bêtes dès le plus jeune âge. Su Jinming, bien sûr, n'avait pas un tel luxe. C'était la première fois qu'il affrontait vraiment une bête. Alors que cette pensée traversait son esprit, le chat de l'ombre s'est de nouveau jeté. Ses griffes étaient sur le point de le griffer. Su Jinming serra fermement sa lance, de l'électricité crépitant le long du manche. Dans l'instant qui a suivi, il a frappé vers le haut avec une poussée féroce tuant le chat de l'ombre en un seul coup. Donc, cette soi-disant aura n'a aucun effet sur moi du tout, réalisa-t-il. Jetant le corps de la bête de côté, le système a sonné, bête tuée, chat de l'ombre, non classé. Point de capacité +3. Remarque, les bêtes sont classées du rang 1 au rang 9. Ceux en dessous du rang 1 sont considérés comme non classés, équivalents aux éveilleurs humains. Voyant la notification, Su Jinming pensa, tuer des bêtes accorde des points de capacité pour me renforcer. Mais les bêtes non classées ne donnent vraiment pas beaucoup. Puisque leur aura ne me perturbe pas, rester dans l'anneau extérieur ne sert à rien. Je dois me diriger rapidement vers la zone du milieu. En chemin, son système n'arrêtait pas de sonner. Abeille tuée, chat de l'ombre non classé. Point de compétence +5. Abeille tuée, verra à peau de fer non classé. Point de compétence +5. Après avoir abattu une bête après l'autre, Su Jinming dit, j'ai collecté beaucoup de points, mais ce qui me manque, c'est une véritable expérience de combat. Le tonnerre divin du ciel violet peut tuer ces bêtes non classées d'un seul coup, mais compter dessus n'affinera pas vraiment mes compétences. Plus le rang de compétence est élevé, plus la consommation est importante. S'il déchaînait le tonnerre divin du ciel violet à pleine puissance, il ne durerait même pas 1 heure. En revanche, son ancienne électricité faible de rang E pouvait tenir plus de 3 heures. Mais l'examen martial durait 12 heures complètes. Avant d'atteindre la zone centrale, il ne pouvait pas se permettre de gaspiller son énergie. Alors, en chemin, Su Jinming s'en est tenu à son plan, tuant des bêtes uniquement avec son travail à la lance, accumulant une véritable expérience de combat.
Après un certain temps, il aperçut un rhinocéros à cornes devant lui. La bête l'a repéré et a immédiatement lancé une charge sauvage. Alors qu'il s'approchait à toute vitesse, Su Jinming sauta en tournoyant dans les airs à 720 degrés. Les deux mains agrippant sa lance, il l'enfonça directement dans le front du rhinocéros. La bête s'écrasa au sol tandis que Su Jinming atterrissait en douceur, presque avec style. À ce moment-là, il réalisa que sa vitesse pour tuer les bêtes était devenue plus précise que jamais. Se pourrait-il que ma technique de lance ait déjà percé? Il afficha rapidement son panneau d'état. Physique, 141. Vitalité, 160. Esprit, 160. Compétences, technique de lance, intermédiaire. Coup de vent de foudre, point de compétence 256 points. Bien sûr, sa compétence à la lance avait progressé à un niveau intermédiaire. De toute évidence, le véritable combat avec la lance l'a le plus stimulé. Le travail à la lance intermédiaire lui donnait déjà un sentiment de contrôle total. Si je le pousse plus loin, que se passerait-il? Avec cette pensée, il cliqua sur améliorer la technique de lance sans hésitation. Dans l'instant suivant, d'innombrables silhouettes ont traversé son esprit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. D'innombrables techniques de lance avancées ont afflué dans sa conscience. Il pouvait à peine se contenir, désespéré d'en trouver une autre bête sur laquelle les tester. Pendant ce temps, l'escouade de la déléguée de classe Ling Xing Yuan passait par la même zone. Apercevant une silhouette, Ling Xing Yuan s'exclama sous le choc, on dirait Su Jinming. Ses coéquipiers se moquèrent immédiatement, délégué de classe, tu as des visions. Impossible, c'est lui. Avec une force, venir ici serait un suicide. Leurs mots firent hésiter Ling Xing Yuan, se demandant si elle s'était vraiment trompée. Mais cette vue de dos, cela ressemblait exactement à Su Jinming. Juste à ce moment-là, quelqu'un dans le groupe cria, venez voir ce rhinocéros à cornes. Ling Xing vous rapprochez, en examinant attentivement. Il n'est pas mort depuis longtemps. Le sang est encore frais, il a dû mourir il y a quelques minutes à peine. Les blessures mortelles à la tête, de par leur forme, sont des perforations faites par une arme d'astre. Je suppose que c'était une lance. Son visage pâlit sous le choc. Se pourrait-il que celui que j'ai vu plus tôt était vraiment Su Jinming? Un coéquipier ricana, ne me dis pas que tu penses qu'il a tué ce rhinocéros? C'est une bête que seuls les éveillés de rang peuvent vaincre en solo. Su Jinming? Impossible. Quelqu'un suggéra, pourquoi deviner? Vérifiez simplement son classement des scores. Ling Xing Yuan afficha le classement. Quand elle vit la 46e place, Su Jinming, 256 points, deuxième lycée de Jian City, elle halta. C'est vraiment lui. Ses coéquipiers étaient stupéfaits. Su Jinming? Pas possible. Il a percé dans le top 50? Je n'y crois pas. Ce doit être quelqu'un avec le même nom. Depuis quand un éveilleur de rang peut-il être aussi fort? Pendant ce temps, lorsque les spectateurs se tiennent à l'extérieur, la foule s'agite en regardant le grand écran. Le premier lycée domine toujours, balayant presque le top 10, en particulier Xiongmingyang, déjà à 412 points. On dirait que le meilleur score est verrouillé. Jian City n'a pas produit de champion provincial depuis des années. Peut-être cette fois, dans les tribunes, le chef du bureau de l'éducation de Jian City, Zhang Wanshan, gloussa. Zhao Mingyang est l'atout de notre ville. Son adaptabilité rapide est formidable. Même aux examens provinciaux, il ne sera pas à la traîne. Je dirais qu'il a de réelles chances d'entrer dans le top 10 de la province de Jiangnan. Il continua, vieux loup, j'ai toujours été satisfait des résultats du premier lycée. Et le troisième lycée se porte bien aussi, réussissant finalement à faire entrer quelqu'un dans le top 10. En entendant cela, les directeurs des premiers et troisième lycées rayonnèrent, le flattant rapidement. Tout cela grâce à vos conseils, chef Jean. Nous continuerons à compter sur vous. Alors Jean, quand Sean s'est retourné, son expression était aigre envers le principal du deuxième lycée, mais votre école doit se ressaisir. Votre meilleur élève n'est que 18e. Le principal Zhao Yao du deuxième lycée serra les dents, seulement 8 des nôtres dans le top 50. Li Ming, Yang Jian, Su Jinming, vous feriez mieux de me rendre fier. Puis ça l'a frappé. Attends, qui est ce Su Jinming? Je n'ai jamais entendu ce nom. Est-il même dans la classe d'élite? Derrière lui, un professeur principal a également remarqué le nom. Voir Su Jinming dans le top 50 l'a complètement stupéfait. Ce gamin n'était-il pas un éveilleur de rang E? A-t-il caché son pouvoir depuis le début? Mais peu importe comment vous le cachez, comment un rang E devient-il soudainement rang S? Pire encore, seuls les 10 premiers ont obtenu des flux de suivi en direct. Il était impossible de voir Su Jinming à l'écran. Alors, comment diable marque-t-il si haut? La diffusion est revenue sur le terrain. Su Jinming avait déjà atteint la zone médiane où les niveaux de danger ont augmenté. Il a délibérément marché sur une bouteille en verre la laissant se briser avec un craquement net. Notant le silence autour de lui, il pensa comme prévu, les bêtes sont moins nombreuses ici. Ceux de rang 1 et plus ont une conscience de l'intelligence et du territoire, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à gérer qu'un non classé. Avant qu'il ne puisse approfondir sa réflexion, de lourds pas ont tonné plus près. La seconde suivante, 2 voitures devant lui ont été écartées comme des jouets. Une bête fit irruption en vue en rugissant follement. Su Jinming l'a reconnu immédiatement, un tigre à bras lame de rang 1. Ses yeux s'illuminèrent. Chanceux.
Je viens d'entrer dans la zone médiane et je suis déjà tombé sur un rang 1. Parfaite occasion de tester ma technique de lance. Le tigre à bras lames, violent par nature, rugit furieusement, son corps massif chargeant vers l'avant comme un char directement sur Su Jinming. Pourtant, Su Jinming n'a montré aucune crainte. Ses yeux ne portaient pas la moindre trace de panique. Avec une traction énergique, la lance d'obsidienne qu'il traînait le long du sol s'est enroulée comme un moulin à vent géant. Le choc de la pointe de lance et de la griffe de tigre a retenti dans un boom assourdissant. Même les fières griffes du tigre à bras lames sont devenues engourdies sous l'impact. Su Jinming ricana intérieurement. Est-ce là toute la force d'un tigre à bras lames de rang 1? Je parie que seul le Tiger King pourrait me faire travailler plus dur. Il rugit à haute voix, je vais t'envoyer dans ta tombe et chargea avec sa lance. Maintenant que sa technique de lance avait progressé au niveau élevé, ses coups étaient plusieurs fois plus rapides qu'avant. Contre cette poussée rapide comme l'éclair, la bête n'a eu aucune chance de réagir. Avec un craquement humide, un trou de la taille d'un bol a été percé à travers son abdomen. Toute créature ordinaire se serait effondrée instantanément d'une telle blessure, mais le tigre n'a laissé échapper qu'un hurlement glacial rempli de rage. Puis, pris de frénésie, il se lança à nouveau sur lui avec une fureur imprudente. Comme prévu d'une bête de rang 1, sa vitalité est monstrueuse. Su Jinming ne s'attendait pas à en finir avec un seul coup, pas sans utiliser sa capacité. Il balança la lance d'obsidienne avec une fluidité de dragon se heurtant à la bête dans un duel féroce. Chaque coup a sculpté une autre blessure sanglante dans son corps. Gêné par son volume et sa portée, le tigre n'a pas réussi à lui infliger de réels dégâts. Avec une torsion de sa lance, la voix de Su Jinming retentit froidement, « Bats-toi autant que tu veux, c'est inutile. » Des étincelles d'électricité ont crépité violemment le long du manche de l'arme. L'instant suivant, il cassa la lance et des éclairs jaillirent comme des serpents venimeux frappant directement le crâne du tigre. Comme prévu, les arcs électriques ont claqué directement dans le crâne du tigre à bras lames. Son corps massif et meurtri s'est écrasé au sol soulevant un nuage de poussière. Le système a sonné, bête tuée, tigre à bras lames rang 1. Point de capacité plus 14. Jetant un coup d'œil à son panneau, Su Jinming murmura, « Bien sûr, tuer une bête de rang 1 rapporte presque le double des points d'une bête non classée. Plus la bête est forte, plus la conversion de points de capacité est élevée. Ce que les autres considèrent comme un piège mortel d'un examen, pour moi, c'est un terrain de broyage doré. » Ses yeux brûlaient de détermination. « C'est ma chance. Je dois la saisir et récolter autant de points que possible. » Pendant ce temps, dans la salle de conférence, le classement a clignoté avec des mises à jour. 3-1 SD, Chu Xian, 345 points, Jian City 1er lycée 3-2 ND. Su Jinming, 328 points, Jian City 2e lycée 3-2 ED. Li Ziyan, 328 points, Jian City 2e lycée. Les enseignants altèrent. Professeur Shinfan, Su Jinming est de votre classe 5? De toutes les classes parallèles, seule la vôtre a quelqu'un qui entre dans le top 50. Vous êtes vraiment remarquable. Plus tard cette année, nous devons vous faire donner une conférence et partager vos méthodes. Shinfan agita rapidement les mains, déconcerté. Non. C'est tout l'effort de l'élève. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Juste à ce moment-là, quelqu'un a crié, « Regardez, le rang de Su Jinming a encore grimpé. 25e place, Su Jinming, 372 points, Jian City, 2e lycée. » Il a fait un bond de 44 points d'un coup. Même le chef du bureau de l'éducation avait l'air stupéfait. Selon les normes de notation des examens, tuer une bête non classée de pointe vaut 6 à 8 points. Abattre une bête de rang inférieur rapporte 14 à 16 points. La montre intelligente n'enregistre les éliminations que toutes les 4 secondes, ce qui signifie que Su Jinming a soit tué 5 bêtes non classées de pointe, soit 3 bêtes de rang inférieur en seulement 4 secondes. Je n'ai pas vu de résultats comme ceci depuis des années. Il s'est tourné vers le principal Zhao. Principal Zhao, votre élève a beaucoup de talent. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler auparavant? Le principal Zhao a rapidement esquissé un sourire forcé. Pour être honnête, je viens de le découvrir moi-même. Pour les détails, vous devrez demander à son professeur principal. Il a immédiatement tiré Shen Fan vers l'avant. Professeur Shen, parlez au dirigeant de Su Jinming, de son talent, de ses antécédents. Shen Fan s'est figé, balbutiant nerveusement. Directeur, principal, Su Jinming a éveillé une capacité de rang E, une faible électricité. Les yeux du principal Izu s'écarquillèrent. Juste rang E? Professeur Shen, vous êtes sûr? Shen Fan s'est gratté la tête, impuissant. J'en suis sûr. Avant l'examen, je l'ai même averti de ne pas suivre la filière martiale. Le chef du bureau a bu son thé calmement, puis a dit, s'il est arrivé jusqu'ici avec seulement le rang E, alors il a clairement d'autres qualités extraordinaires. Cela le rend encore plus intrigant. Retenez bien mes paroles, avec cette allure, il fera bientôt partie du top 10. Et quand il le fera, nous connaîtrons la vérité. S'il s'avère qu'il s'agit de tricherie, à ces mots, le principal Zhao et le professeur Shen sont devenus pâles, des sueurs froides dégoulinant dans leur dos. Alors que le temps passait, les classements se sont actualisés une fois de plus. 8e, Li Zi. 9e, Su Jinming. 10e, Ma Yuan, 11e. Yi Li, 12e, Tang Chi. En regardant le tableau, Tang Chi pensa,
donc c'était vraiment toi, cousin Jinming. Cette frappe hier, c'était forcément la tienne. Même Zhu Mingyang, assis confortablement à la première place, n'a pas pu s'empêcher de murmurer. Il reste 6 heures à l'examen et quelqu'un fait irruption dans le top 10. Je n'avais jamais entendu parler de Su Jinming auparavant. Pendant ce temps, à l'intérieur des ruines, Su Jinming a poursuivi sa chasse incessante. Le système a de nouveau sonné, abeille tuée, chat de l'ombre de rang 1. Point de capacité plus 14. Su Jinming a souri intérieurement. Comme prévu, la chasse aux bêtes dans la zone médiane est beaucoup plus efficace. En regardant les drones de suivi qui tournaient au-dessus, Su Jinming savait qu'il avait fait irruption dans le top 10. L'examen martial ne testait pas seulement la force, mais aussi le potentiel, et seuls ceux qui obtenaient les meilleurs scores attiraient le plus l'attention. Je n'ai jamais prévu de cacher mon pouvoir de toute façon. Le top 10 n'est que le début. Mais avant d'entrer dans la zone centrale, je dois me renforcer à nouveau. Il a affiché son panneau d'état. Nom, Su Jinming rang, éveilleur capacité, tonnerre d'annihilation physique, un 41 vitalité, un 60 esprit, un 60 compétences, technique de la lance avancée, éclair tempête pas débutant, point de capacité, 312. En le voyant, il a été surpris. Plus de 300 points stockés, mais son rang n'avait pas progressé. Donc, pour passer d'éveilleur à véritable utilisateur de capacité, il n'y a qu'une seule voie, la culture de capacité. Très bien. Alors je vais encore augmenter mes statistiques de base. Avec une augmentation de 40 en physique et de 22 en esprit, une vague de puissance le traverse. Il sourit, parfait. Il est temps de se diriger vers la zone centrale. Au moment où il s'est avancé, le système a affiché un avertissement rouge, zone centrale, danger maximal. Peu de temps après, il a repéré une meute de tigres à bras lames déchirant une proie, un rhinocore à cornes à moitié dévoré. Au sommet de la carcasse était accroupie une bête bien plus grande que les autres. Celui au centre, son aura, sa taille, ses lames de bras anormalement longues. Ce doit être le roi tigre à bras lames. Les yeux de Su Jinming brillaient. On dirait que ça va être une récolte massive. Mais l'instant d'après, son expression s'est durcie. Il s'est tourné brusquement, sort. Je t'ai déjà senti. Sortant de l'ombre, Xiu Mingyang s'avança avec un léger sourire. Impressionnant. Tu m'as remarqué. Alors c'est toi qui as fait irruption dans le top 10, Su Jinming. En entendant son propre nom, Su Jinming fronça les sourcils. Tu me connais? Zhu Mingyang gloussa. N'importe qui d'assez fort pour atteindre la zone centrale? Je les connais tous sauf toi. Alors, quand un étranger apparaît soudainement ici, il n'a pas été difficile de deviner. Tu es le cheval noir qui bouleverse les classements. Xiu Mingyang a admis qu'il avait l'œil sur cette meute de tigres à bras lames depuis un certain temps. Voyant l'épée dans sa main, Su Jinming plissa les yeux. Alors tu essaies de voler la proie? Zhu Mingyang a rapidement agité la main. Ne vous méprenez pas. Le roi tigre est une bête de rang moyen, et avec 9 autres dans la meute, personne ne peut les gérer tous seuls. On pourrait collaborer. Mais à sa surprise, Su Jinming l'interrompit froidement. Pas besoin. Il se retourna et se dirigea vers les bêtes. Je suis suffisant à moi seul. Il s'avança, se tenant au sommet d'un bus renversé, fixant directement la meute de tigres. Au moment où il est arrivé, le tigre à bras lames s'est clairement raidi, alerté. Su Jinming nota calmement, comme on pouvait s'y attendre d'une meute avec un chef, ils savent en fait comment former une formation grossière. Avec un rugissement du roi tigre, plusieurs bêtes ont instantanément reporté leur attention sur lui. L'instant d'après, ils chargèrent avec des grognements tonitruants. Regardant depuis la touche, Zhu Mingyang sourit légèrement. Voyons si cet imbécile gâche sa vie ou s'il cache quelque chose de remarquable. Su Jinming commença à faire tournoyer sa lance lentement, presque nonchalamment. La rotation de l'arme s'accéléra de plus en plus, une tempête d'acier en mouvement. Alors que le premier tigre bondissait, ses griffes furent repoussées par la force de la lance en rotation. Puis, comme une faucheuse au sang-froid, Su Jinming balaya une fois, tranchant instantanément plusieurs tigres à bras lames en un seul mouvement. Le système sonna, bête tuée, tigre à bras lames rang 1 inférieur. Point de compétence plus 10, bête tuée, tigre à bras lames rang 1 moyen. Point de compétence plus 15. L'une après l'autre, les bêtes tombèrent sous sa lance, les corps s'empilant sur le sol. Regardant ses subordonnés s'effondrer, le roi tigre lança un regard noir et laissa échapper un rugissement bas et menaçant. Su Jinming jeta seulement un coup d'œil à sa lance en marmonnant avec un léger regret, dommage, ma force corporelle n'est toujours pas suffisante. Je n'ai pas pu tous les éliminer d'un seul coup. Le roi tigre à bras lames se jeta en avant, comblant la distance en un clin d'œil. Un rugissement assourdissant éclata de sa gorge. Instantanément, chaque fenêtre le long de la rue éclata en éclats. Zhao Mingyang serra ses oreilles d'agonie, son visage se tordant de douleur. Su Jinming, cependant, lança seulement un regard froid. Ce rugissement pourrait effrayer les autres, mais ça ne marchera pas sur moi. Sur ce, il se précipita en avant, la lance à la main. L'arme s'entrechoqua de front, bloquant l'énorme coup du roi tigre. Utilisant le recul, Su Jinming sauta haut dans les airs avant même que la bête ne puisse réagir. Il fit tourner sa lance à la main, effectuant une rotation complète de 720 degrés. De toutes ses forces, il abattit l'arme sur le crâne du roi tigre.
L'instant d'après, il se tenait au sommet de son corps, la lance pointée vers le bas. Un craquement répugnant retentit alors que la lance perçait proprement à travers. Le système sonna, bête tuée, roi tigre à bras lamerant un supérieur. Point de compétence plus 20. Xiaomin Yang se tenait figé, les yeux écarquillés. Pas possible, les éliminer tous d'un coup. Quel genre de monstre est-ce? Su Jinmin fixa la mer de cadavres de tigres, une pensée satisfaite traversant son esprit, une salle massive de points de compétence. À ce rythme, d'ici la fin de l'examen, qui sait combien s'accumuleront? Ses yeux s'aiguisèrent. Le plus, le mieux. Je dois traquer le prochain groupe rapidement. Juste au moment où il se tournait pour partir, Xiaomin Yang cria après lui. Et, comment diable as-tu fait ça? Écraser toute une meute de tigres avec juste une lance? Es-tu une sorte de type d'amélioration? Su Jinmin renvoya seulement une seule ligne. Type foudre. Puis il s'éloigna sans se retourner. Le visage de Xiaomin Yang se tordit de colère. Type foudre. Ne me mens pas. Si tu ne veux pas me le dire, très bien, mais ne me dupe pas avec des absurdités. Quelle sale personnalité. Rapidement, il releva sa montre intelligente. Mince. Avec toutes les bêtes qu'il vient de tuer, son score a-t-il rattrapé la minorité? La seconde suivante, le résultat le stupéfia. Première place, Su Jinmin, 11-22 points, deuxième lycée de la ville de Jagne. Deuxième place, Xiaomin Yang, 985 points, premier lycée de la ville de Jagne. Xiaomin Yang cria presque, mince. Ce bâtard m'a en fait dépassé. Pendant ce temps, dans la salle de visionnage, le réalisateur était plein d'éloges. Un travail de lance si dominateur. Su Jinmin n'a que 18 ans, mais sa technique est déjà à un niveau avancé. Un véritable génie. Il ajouta, avec Su Jinmin, la ville de Jagne est assurée de percer dans le top 100 provincial. Après l'examen, je proposerai un prix pour le deuxième lycée. Le principal Zhao rayonnait de joie. Merci, directeur Zhang. À ce moment-là, il était si ému qu'il faillit pleurer. Su Jinmin est un miracle. Enfin, notre école a l'espoir de se relever. 3 heures plus tard, Zhao Mingyang arpentait toujours la zone centrale. C'est quoi ce bordel? Où sont passées toutes les bêtes? Une voix derrière lui répondit, tu devrais demander au premier. Se retournant, il cligna des yeux. Vous autres, depuis quand travaillez-vous ensemble? C'était Wuao, 3e, Meng Di, 4e, et Tang Chi, 9e. Tang Chi dit froidement, c'est à cause de lui. Meng Di serra les poings, furieuse. Su Jinmin a massacré presque toutes les bêtes de la zone centrale. Nous n'avons trouvé aucune proie, nous n'avions donc pas d'autre choix que de nous regrouper. Zhao Minjin était bouche bée. Impossible. Il y a des tonnes de bêtes dans la zone centrale. Tang Chi se rapprocha. Un coup d'œil et je sais que tu n'as pas consulté les classements depuis un moment. Va voir le score de Su Jinmin. Sur le tableau des leaders, un SD, Su Jinmin, 3435 points, deuxième lycée de Jiang City, 2 ED. Xiaomin Yang, 11 aux 3 points, premier lycée de Jiang City, 3 RD. Wuao, 945 points, premier lycée de Jiang City. Xiaomin Yang était abasourdi. Tang Kui expliqua, maintenant tu vois, même en soustrayant les 700 points et plus qu'il a gagné dans la zone intermédiaire, il reste plus de 2500 points, ce qui signifie qu'il a tué près de 200 abeilles ici dans la zone centrale seulement. L'esprit de Xiaomin Yang était bouleversé. Pas étonnant qu'il soit si protecteur envers ses proies plus tôt. Il a tout prévu depuis le début. Tang Chi continua, il ne reste que quelques heures. Nous prévoyons de faire équipe et de nous diriger vers la zone la plus profonde. Xiaomin Yang pâlit. Cet endroit, les abeilles les plus faibles sont de rang 1 supérieur, et il y a même des rois bêtes de rang 2. Y aller en solo, c'est du suicide. Meng Di serra son poing plus fort, c'est exactement pourquoi nous unissons nos forces. Alors, tu es partant ou pas? La nuit tomba. Su Jinmin était assis au sommet d'une montagne de cadavres de bêtes. Ses provisions étaient épuisées et l'examen touchait à sa fin. Si je veux plus de points de compétence, je vais devoir aller plus loin. Mais dans la zone la plus profonde, il y a des bêtes de rang 2. Je vais d'abord avoir besoin de plus de puissance. Il a sorti son panneau. Rang, compétence d'éveillé, tonnerre céleste violet, son rang, physique, 181 esprit, 182 compétences, technique de lance, avancée, coup de vent éclair débutant, point de compétence, 24-13. Fixant le bassin massif de points, il marmonna, où devrais-je les investir? Laisse tomber. Versons-les ici. Alors que la puissance affluait dans son corps, Su Jinmin eut un sourire narquois. Maintenant, je devrais être prêt pour le boss final de l'examen martial. Le dernier sprint avait commencé. Quelles bêtes de rang devront-ils déchaîner comme épreuve finale cette année? Alors que le groupe de Xiaomin Yang avançait, ils se figèrent soudainement d'horreur à la vue de ce qui les attendait. La bête devant eux était un ours violent assoiffé de sang. Problème, tout le monde savait que la peau de ce monstre rare était plus résistante que l'alliage de grade 2. Les missiles ne pouvaient même pas l'ébranler. Une gifle de sa patte pourrait tous les écraser. Le visage de Xiaomin Yang s'assombrit. Tang Chi soupira impuissant. Je pense que nous devrions abandonner cette tentative. Même si l'ours violent ne bouge pas, le simple fait d'entrer dans cette zone nous ferait anéantir par les bêtes de rang 1 supérieur. Elle agita fermement la main. Désolé,
Tout le monde. Je suis dehors. Aucun score ne vaut ma vie. Xiaoming Yang tapa du pied en jurant. Quel sadique a conçu une question d'examen comme celle-ci? Au moment où ils allaient se retirer, Meng Di cria soudainement, regardez, quelqu'un arrive. On dirait Su Jinming. Effectivement, Su Jinming sprintait vers eux depuis la distance. Ses mouvements étaient rapides et fluides, chaque pas précis comme de l'eau qui coule. Les yeux de Meng Di s'illuminèrent. Alors, c'est Su Jinming? Il est vraiment beau. Zhu Mengjiang ricana, beau? À quoi ça sert? Chargé dans un troupeau de bêtes, c'est du suicide. Comme prévu, la présence de Su Jinming a immédiatement agité la meute. Dans l'instant qui suivit, des dizaines de bêtes se jetèrent sur lui en même temps. L'agitation attira encore plus de créatures qui affluaient de l'arrière. En quelques instants, Su Jinming fut encerclé de tous côtés. Finalement, la masse de corps bestiaux l'engloutit complètement, l'effaçant de la vue. Zhu Mengjiang ricana, idiot imprudent. S'il meurt, il l'aura bien cherché. La voix de Wu Hao tremblait, impossible. Su Jinming ne peut pas vraiment être mort, si? Tang Chi s'est retourné, les yeux flamboyants. Non, je dois l'aider. Les autres l'ont attrapé rapidement. Tu es fou? Tu vas juste gâcher ta vie. As-tu oublié ce que tu viens de dire toi-même? Mais la voix de Tang Chi s'est brisée d'émotion. Vous ne comprenez pas. Su Jinming est mon cousin. Je ne vais pas rester les bras croisés et le regarder mourir. Juste à ce moment, une faible étincelle a crépité au sein du Nord. Un battement de cœur plus tard, le tonnerre a explosé vers l'extérieur, des éclairs jaillissant de l'endroit où Su Jinming avait disparu. L'éclair était aveuglant, forçant le groupe de Zhu Mengjiang à se protéger les yeux. C'est quoi ce bordel? Un éclair? Serait-ce vraiment la capacité de Su Jinming? Au centre de la cour, Su Jinming se tenait droit, son corps enveloppé d'arcs de tonnerre crépitants. En regardant le tas de cadavres de bêtes, il connaissait la vérité. Compter uniquement sur la force brute ne suffirait pas contre autant de monstres de rang 1 de haut niveau. Des monstres. Il n'avait pas d'autre choix que de libérer sa capacité comme on s'y attend d'une puissance de rang S, sauvage et écrasante. Soudain, un rythme lourd secoua le sol, tom. L'ours violent assoiffé de sang se profilait à plus de 5 mètres de haut comme un tank se dressant sur ses pattes arrière. Voyant ses subordonnés massacrés, la bête hurla de rage. Les yeux de Su Jinming se sont rétrécis. Corps énorme, puissance terrifiante, mais pas très agile. Avec le tonnerre du ciel violet à mes côtés, je devrais pouvoir le gérer. Pourtant, ces bêtes moindres n'étaient que des distractions. Dans ce cas, il est temps de dégager le terrain d'abord. Il a conduit le tonnerre du ciel violet dans ses veines. L'instant d'après, son corps a jailli comme un boulet de canon. En un éclair, plusieurs bêtes chargées ont été déchirées. Le système a sonné, bête tuée, chat de l'ombre de haut niveau de rang 1. Point de capacité plus 13. Les pensées de Su Jinming ont déferlé. Alors c'est le coup de pouce physique d'une capacité de rang S? Incroyable. Bien que le tonnerre qui me traverse soit dangereux, je ne peux pas le retenir longtemps. Mais pour vous écraser, les bêtes, c'est plus qu'assez. Bête tuée, rhinocéros licorne de haut niveau de rang 1, point de capacité plus 15. En regardant le rhinocéros tomber, l'ours violent a finalement perdu le contrôle en rugissant alors qu'il se jetait sur Su Jinming. Une patte massive s'est abattue fendant l'air avec une force brute, mais Su Jinming enveloppé de tonnerre s'est brouillé comme un fantôme. Quand il a réapparu, il était déjà à quelques mètres. Enragé, l'ours violent a chargé de toutes ses forces couvrant plus de 30 mètres en un clin d'œil. L'ours était rapide, mais Su Jinming était plus rapide. D'un seul bond, il a esquivé à nouveau avec facilité. Sa silhouette se faufilait à travers la horde trop vite pour que l'ours violent puisse même le frôler. Abeille tuée, lézard cornu de haut niveau de rang 1, point de capacité plus 15 abeilles tuées. Les alertes du système ont retenti à chaque meurtre. L'ours, incapable de frapper, est devenu de plus en plus enragé. Su Jinming a souri, qu'est-ce qui ne va pas? Fou parce que vos petits subalternes tombent comme des mouches. Il ricana, ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai éliminé le dernier, ce sera ton tour. Sur ce, il s'est précipité droit vers le dernier rhinocéros licorne. Mais soudain, l'ours violent a balancé une patte colossale, la claquant juste sur le chemin de Su Jinming. Les yeux de Su Jinming se sont rétrécis. Mince. Il a en fait prédit mon mouvement. Boum. Les deux énormes paumes se sont claquées ensemble. L'onde de choc a envoyé les voitures à proximité voler à plusieurs mètres dans les airs. Mais lorsque la bête a écarté ses griffes, seuls les restes brisés du rhinocéros gisaient à l'intérieur. Un éclair a fendu le ciel. Su Jinming est descendu d'en haut, le corps enveloppé de tonnerre, la lance serrée alors qu'il plongeait droit sur l'ours. Maintenant, il n'y a plus de distraction. Voyons si cette peau semblable à une armure peut résister à la fureur de mon tonnerre. Avec un rugissement, sa lance s'est enfoncée en avant dans l'ours violent. Le tonnerre a explosé formant une sphère de foudre massive qui a explosé à l'impact. L'onde de choc a explosé le groupe de Zhu Mengjiang les forçant à se protéger les yeux. Dans une salle de visionnage, les spectateurs ont halté stupéfaits devant la démonstration terrifiante de Su Jinming. Le réalisateur Zhao a claqué la table. Principal Zhao, c'est ce que vous appelez une capacité de rang E. Vous vous moquez de moi? Un autre directeur a murmuré avec admiration pour anéantir les élites de rang 1 et même tenir tête à un boss de rang 2. Ce n'est pas juste un rang.
C'est peut-être au-delà de ça entièrement. Le principal Zhao était stupéfait, balbutiant, et peut-être que c'est une mutation, mais les yeux du directeur Zhao brillaient d'excitation. Peu importe. Après aujourd'hui, toute la fédération de Daxiao connaîtra le nom de Su Jinming. Pendant ce temps, l'ours violent assoiffé de sang était rendu fou par la frappe de Su Jinming. Il rugit, la salive volant comme s'il était prêt à le dévorer tout entier. Su Jinming recula d'un bond, un choc traversant ses yeux. Ma frappe à pleine puissance et n'a laissé qu'une égratignure. Pas étonnant que ce soit une bête rare de rang 2. Ses poils hérissés sont plus résistants que l'acier et ils ne conduisent même pas l'électricité. Avec ma force actuelle, sauter 2 rangs entiers pour un seul coup, c'est impossible. L'ours, enragé par des échecs répétés, a perdu tout contrôle. Un miasme noir a éclaté de son corps alors qu'il entrait en mode berserk, jurant de déchiqueter Su Jinming. Un coup de tonnerre s'est abattu une seconde plus tard. Su Jinming leva une lance pour bloquer, mais l'onde de choc le projeta de plusieurs mètres en arrière. Sitôt, il a déjà déclenché sa compétence berserk. Mince. Cette chose me déteste vraiment. Les yeux de la bête brûlaient d'un rouge cramoisi tandis que ses énormes griffes martelaient le sol où il se tenait juste avant. La terre s'est fissurée sous sa fureur alors qu'il rugissait vers les cieux. Il a plongé à nouveau, chaque frappe étant évitée de justesse par l'agilité de Su Jinming. Incroyable. Une fois berserk, sa puissance physique monte en flèche. Mais le prix est son esprit. Le peu d'intelligence qu'il avait a disparu. Maintenant, ce n'est plus qu'une machine à tuer fonctionnant à l'instinct. Mieux vaut ne pas s'affronter de front. L'agilité est la clé pour l'user. Soudain, Su Jinming s'est évanoui et s'est jeté en avant. Sa lance s'est enfoncée violemment dans l'arrière-train de l'ours. L'ours violent hurla d'agonie, s'effondrant lourdement sur le sol. Frappez les portefeuilles faibles, grogna Su Jinming canalisant son tonnerre. Des éclairs violets du ciel se sont déversés en explosant contre la bête faisant retentir des cris de sa gorge. Alors que la tempête se calmait, Su Jinming plissa les yeux sur le corps fumant et tremblant. Est-ce mort? Su Jinming sourit faiblement. Une demi-minute de tonnerre violet du ciel, aucune défense au monde ne peut résister à cela. Mais soudain, les yeux rouges sang de l'ours violent assoiffé de sang s'ouvrirent. Il abattit une patte massive pour être paralysé à mi-course par la foudre qui le traversait. Le regard de Su Jinming s'est durci. Il est temps d'en finir. Sa lance tourbillonna dans ses mains, débordant d'une force imparable. Une poussée brisant tout devant elle. L'ours violent s'effondra avec un fracas tonitruant mort sur le coup. Le système sonna, soyez tué, ours violent de rang 2 inférieur. Point de capacité, plus 24. Expirant de soulagement. Su Jinming pensa, enfin, c'est fini. Heureusement que j'ai amélioré la frappe de la tempête de foudre jusqu'à avancer juste pour ce combat. Le jeu en valait la chandelle. Bien que cela ait duré à peine 2 minutes, ce fut de loin la bataille la plus exaltante de sa vie. Il pencha la tête en arrière, les yeux brillants. Une fois que j'aurai nettoyé toute la région centrale, combien de points vais-je accumuler? Dans une salle de surveillance, le public était assis figé sous le choc. Le classement clignota. Une place SD, Su Jinming, 10 835 points, deuxième lycée de la ville de Jagne. Place Tuani, Zhu Mingyang, 1103 points, premier lycée de la ville de Jagne. 3 places RD, Wuo, 945 points, premier lycée de la ville de Jagne. Le directeur Zhao se leva d'un bond, 10 000 points. Il n'a pas seulement battu le record de la ville de Jagne. Il a brisé le record provincial. Ce n'est pas juste un génie. C'est un génie parmi les génies. Une autre voix s'exclama, le champion provincial de l'année dernière n'a marqué qu'un peu plus de 8 000 points. Su Jinming a pratiquement assuré le titre de cette année déjà. De retour sur le terrain d'examen, Su Jinming se tenait au-dessus de la bête tombée sachant que la fin de l'épreuve approchait. Les zones intérieures et centrales sont déjà dégagées. Il est temps de balayer la zone médiane. Chaque bête compte, peu importe la petitesse du gain. Juste au moment où il se tournait pour partir, Tang Kui et son groupe ont émergé de derrière. Les yeux de Tang Chi s'écarquillèrent d'incrédulité. Jinming, il a réellement tué un roi bête de rang 2. C'est insensé. Mais pourquoi revient-il maintenant? Il a déjà des kilomètres d'avance en termes de points. Pourquoi ne pas simplement à l'examen plus tôt? Meng Di fronça les sourcils en regardant la direction de Su Jinming. Attendez. Est-ce qu'il retourne vers la zone médiane? Une pensée la frappa. Impossible. Ne me dites pas qu'il est assez assoiffé de sang pour nettoyer tout le terrain. Tout le monde s'est figé à cette idée. Comptait-il vraiment anéantir toutes les bêtes restantes de l'examen? Xiamen Yang a réagi en premier en criant, à sa vitesse, il pourrait vraiment réussir. Si on ne bouge pas maintenant, on n'aura rien dans la dernière heure. Désolé, les amis. Notre collaboration se termine ici. Je m'en vais. Les autres se sont enfuis aussi, terrifiés que Su Jinming massacre tout et les laisse avec 0 points. 1 heure plus tard, les haut-parleurs ont retenti. L'examen d'arts martiaux de Jagne City 2037 est officiellement terminé. Les nouvelles mises à mort de bêtes ne seront pas comptabilisées. Les candidats doivent rentrer immédiatement. Tang Chi soupira de déception. C'est tout. C'est déjà fini. La plupart des élèves se sont effondrés d'épuisement, le corps meurtri. L'un d'eux rugit de frustration, pourquoi maintenant? J'étais à une bête près, une mise à mort de la réussite. Pendant ce temps, Su Jinming portait nonchalamment une bête tuée sur son épaule en murmurant,
c'est déjà fini, quelle honte. Je n'étais même pas encore échauffé. Bientôt, les candidats sortirent du royaume de l'examen. Dehors, Tang Chi fut instantanément accosté par une fille impatiente. Chi, Su Jinmin est vraiment ton cousin, n'est-ce pas? Tang Chi roula des yeux. Pour la 3e fois, oui, c'est mon cousin. Vraiment lui. Les joues de la fille rougirent. Alors, bonne sœur, donne-moi son numéro, s'il te plaît. Juste cette fois. Tang Chi ricana. N'as-tu pas dit hier que tu n'étais pas intéressé? Maintenant, tu veux son numéro. La fille implora, c'était hier. Aujourd'hui, il est le meilleur marqueur. S'il te plaît, je t'en supplie. À ce moment-là, quelqu'un cria, regardez, Su Jinmin est là. Une foule s'est précipitée en avant alors que Su Jinmin sortait. De longues lances jetées sur son dos, saluant ses camarades de classe avec un sourire calme. L'air bourdonnait d'excitation. Un étudiant chauve applaudit, Zhu Yang sur l'épaule en taquinant, cet endroit était censé être à toi, n'est-ce pas? Zhu Yang força un sourire amer. Que puis-je dire? Second Ai a produit un monstre. Avec mes points, je suis déjà satisfait. Juste à ce moment-là, le principal et le directeur Zhao se sont approchés en serrant chaleureusement la main de Su Jinmin. Félicitations, Su Jinmin. Permettez-moi de vous présenter. Voici le directeur Zhao du bureau de l'éducation. Pas besoin de reprendre le bus. Il vous raccompagnera personnellement. Su Jinmin réfléchit un instant. C'est mieux. Si je prenais le bus, je serais harcelé de questions tout le long du chemin. Bientôt, il se retrouva dans la voiture du directeur Zhao. Su Jinmin, demanda Zhao avec un sourire, avez-vous décidé à quelle Ability Academy vous voulez assister? Su Jinmin répondit modestement, je me suis concentré sur l'entraînement ces derniers mois. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup réfléchi à l'université à choisir. Le directeur Zhao gloussa, avec votre score, n'importe quelle université du pays vous accueillerait. Mais à vrai dire, la moitié de tous les utilisateurs d'Ability de haut rang proviennent de seulement 3 académies d'élite. Permettez-moi de les recommander. Université Changing Ability, gérée par l'État, située au cœur de la nation. Les diplômés entrent souvent directement dans le système. Notre 9e gardien actuel de la nation, il vient de là. Madu Ability University, basée dans une ville portuaire animée regorgeant de ressources et de sociétés d'élite. Parfait pour ceux qui veulent se dépasser. Jinsheng Ability University, avec plus de 200 ans d'histoire imprégnée d'anciennes traditions et d'une faculté inégalée. Tous les 3 détiennent des méthodes de culture secrètes qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Ils sont le rêve de tous les étudiants. Su Jinmin acquiesça, puis demanda curieusement, je sais que les utilisateurs d'Ability doivent s'entraîner avec des méthodes spécifiques pour évoluer de réveiller à des capacités complètes. Mais quelles sont exactement les méthodes de premier ordre? Zhao expliqua, les manuels d'entraînement sont classés 2. Avec les basiques, il faut 3 à 4 ans pour évoluer. Avec les méthodes de premier ordre, vous pouvez terminer la transformation en seulement 6 mois. Il sourit. Ne vous inquiétez pas. Vos résultats vous garantissent de vous qualifier pour un recrutement spécial. Même les 3 grands se battront pour vous offrir les meilleures conditions. Le choix vous appartiendra. Le lendemain, Su Jinmin rentra chez lui et prit une longue douche relaxante. Il ouvrit son panneau système, avec 2534 points de compétences restants, assez pour tenir jusqu'à l'université. Il pensa, je me demande si l'académie organise des tournois de massacre d'abeilles. Sinon, je devrais me préparer pour des expéditions dans la nature. À ce moment-là, la porte d'entrée s'entr'ouvrit. 2 filles se faufilèrent à l'intérieur, l'une chuchotant, la serrure est cassée? Parfait. Surprenons-le. C'était sa tante et sa cousine Tang Chi. Elles firent irruption juste au moment où Su Jinmin était à moitié habillé. Surpris, il se figea. Tang Chi, rougissant furieusement, se couvrit les yeux et cria, que fais-tu? Su Jinmin se précipita dans sa chambre en murmurant, sérieusement? Vous entrez sans frapper et c'est moi que vous blâmez? Après le décès de ses parents, c'est cette tante qui l'a élevé, lui donnant de la chaleur, agissant comme tutrice, et cuisinant même des pousses de bambou et du porc pour le maintenir fort. Une fois habillé, sa tante dit doucement, je ne comprends pas grand-chose aux examens martiaux, mais quand j'ai appris que tu t'étais inscrit, je me suis inquiété pendant des mois. Maintenant, te voir en sécurité me soulage. Les scores n'ont pas d'importance. Même si tu n'avais pas réussi, ce n'est pas grave. Su Jinmin regarda Tang Chi avec confusion. Quoi? Chi ne te l'a pas dit? J'ai terminé premier à l'examen. Tang Chi sourit malicieusement. Je me suis dit qu'il serait préférable que tu le lui dises toi-même. Su Jinmin se gratta le nez et dit presque avec suffisance, Annie, je me suis bien débrouillé. J'ai marqué plus de 10 000 points. Sa tante recracha son thé sous le choc. Essuyant sa bouche, elle balbutia, c'est combien? Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Tang Chi intervint, maman, c'est vrai. Jinmin a marqué 11 124 points. Les larmes coulaient sur le visage de sa tante alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. Notre fils.